Bonjour, je me présente, je suis Bernard Claudel, je suis fier d'être le porte-parole de l'Alliance du Peuple. C'est une organisation qui existe depuis février 2019. Nous sommes une organisation qui développons tous les collectifs au niveau national et même européen, puisque l'Alliance du Peuple sera bientôt présente dans toute l'Italie. Donc en fait, notre organisation a pour objectif de rassembler tout le monde, que ce soit les étudiants, les retraités, les entreprises, les collectifs, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, on s'en fout, c'est de rassembler le peuple. Donc venez découvrir franchement cette organisation, parce que c'est une organisation qui en fait essaye pour une fois de faire comprendre que nous, le peuple, qui sommes vraiment la plus grande représentation de ce qui existe au niveau national et non plus les partis politiques. Venez découvrir cette organisation qui est faite uniquement dans l'objectif de développer une organisation citoyenne. Alors bien sûr, on va dire que ça fait 3 ans et demi qu'on se bat. Bien, force est de constater qu'on se bat contre des Goliaths que sont les partis politiques. Le français moyen que nous sommes, que je suis, on n'a aucune chance de pouvoir s'exprimer, que ce soit dans les médias ou que ce soit ailleurs. Le peuple n'a pas la possibilité de demander ce qu'il souhaite. Alors, ok, on a pris date. S'il faut aller jusqu'en 2027, on ira jusqu'en 2027. Mais je vous le dis à toutes les personnes qui sont dans les partis politiques, ce qui est en train de se passer au niveau national et qui va se passer d'ailleurs au niveau européen, c'est que les Français, ça fait ces 3 ans et demi, on ne va pas les mettre à la poubelle. Non, non, on ne va pas les mettre à la poubelle, on s'est organisé. Il est vrai que quand notamment le mouvement des Gilets jaunes a démarré, tous les journalistes disaient d'eux qu'ils étaient protéiformes. Je vous rassure, vous savez, tous ces mouvements aujourd'hui, effectivement, il y a des petits groupes, des grands groupes, etc. Mais tout est en train de se structurer. Et ça, franchement, même moi, en tant que retraité, en tant qu'entrepreneur, jamais je me serais imaginé, il y a 3 ans et demi, que je serais devant vous aujourd'hui, devant cette caméra, pour m'exprimer vis-à-vis de vous. Mais c'est lancé, le peuple s'est réveillé, enfin. Alors, bien sûr, il y a toujours ceux qui votent pour M. Macron, les 19%. 19% des votants. Il y a 49 millions d'inscrits aujourd'hui, il n'y a que 19%, c'est-à-dire 9 millions de la population qui ont voté M. Macron. Donc comment voulez-vous, franchement, même s'il est réélu président de la République, comment cet homme va pouvoir réellement gouverner la France avec 9 millions de personnes? Parce qu'on ne me dise pas, mais non, il n'a pas fait 9 millions, il a fait beaucoup plus, parce qu'il y a les gens derrière qui ont voté. Non, pour moi, le rapport, il est très simple. Aujourd'hui, au premier tour, 9 millions de personnes ont voté pour lui. Pas 10, pas 15, 9 millions. C'est-à-dire 19% de la population de personnes inscrites pour voter. Donc ça, c'est gravissime. C'est gravissime parce qu'on va avoir un président qui, en fait, n'est pas le président des Français. Alors, on vient de l'avoir pendant 5 ans, on voit ce qui s'est passé, et je me rends compte d'ailleurs que la grande majorité de personnes, il s'est servi de la guerre en Ukraine sous le fait qu'il allait protéger les Français, il n'a rien protégé du tout, parce que pour moi, s'il avait voulu protéger les Français, c'est qu'il aurait dû, à ce moment-là, au moment où la guerre allait s'instaurer, l'arrêter. Il aurait pu l'arrêter. Il est président de la France, il est surtout président de l'Europe, il aurait pu le faire, et en plus, on a appris que c'était l'interlocuteur bras direct de M. Poutine. Donc, on ne va pas revenir, et je ne veux pas vous parler d'Ukraine. Moi, ce soir, je suis là pour vous regarder droit dans les yeux, pour vous dire, on fait quoi maintenant? 3 ans et demi de lutte, 3 ans et demi de galère, 3 ans et demi de problèmes, des salariés qui ont perdu leur emploi, des infirmiers et des infirmières qui ont perdu leur emploi, des structures, des sociétés en veux-tu, en voilà, qui ont fait faillite, qui sont tous au bord du gouffre, d'accord? Les crédits qui avaient été donnés, le quoi qu'il en coûte, qui va être obligé d'être remboursé. Il va se passer quoi? Ben moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer qu'il y aura une révolution. Il va se passer que le peuple va se révolter. Vous verrez ce que je vous dis. Ça va arriver. Parce que nous ne voulons pas de M. Macron. Moi, je pense qu'il devrait se rendre compte et se dire, si c'est un homme, et je pense que son intelligence n'est plus à mettre en cause, hein, on est bien d'accord, sa stupidité, oui, puisque nous sommes les Gaulois réfractaires. Mais écoutez-moi bien, moi, personnellement, et nous, en tant que porte-parole de l'Alliance du Peuple, on vous agresse pas, M. Macron. On vous dit juste qu'on ne veut plus de vous comme président. C'est clair, c'est net, c'est précis. Effectivement, vous êtes toujours en tête, mais vous êtes toujours en tête parce que malheureusement, la France
est complètement divisée. C'est pour ça que ce que je vous propose à tous ceux qui ont été votés dans tous les partis politiques qui existent, venez vous rassembler au sein de l'Alliance du Peuple. Et là, on n'a pas de parti politique. C'est vous qui déciderez demain de ce que vous ferez. Alors oui, vous allez me dire, mais il va falloir attendre 2027. Eh bien écoutez, c'est pas grave. On attendra 2027. Regardez Mitterrand, il a mis 10 ans. Marine Le Pen, ça fait combien d'années qu'elle veut être présidente de la République? Le seul miracle qu'il y a eu, c'est avec ce monsieur Macron. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Pourquoi? Parce que nous sommes allés trouver tous les candidats au niveau national. Au moins, on est allé dans les meetings pour proposer la solution suivante. On demande à Marine Le Pen, pas à M. Macron, à Marine Le Pen, que je suis allé rencontrer avec des membres de l'Alliance du Peuple à son dernier meeting de Perpignan, avant le premier tour. On est allé lui demander qu'elle impose dans son programme une cotisation de solidarité de 2%, qu'elle applique cette cotisation de solidarité sur tous les mouvements financiers et toutes les transactions financières. C'est facile à faire. C'est pas compliqué à faire. Je comprends pas pourquoi on taxe tout et pourquoi les financiers sont toujours mis de côté. Là, on n'a rien contre vous, monsieur, madame la finance, monsieur, madame les financiers. On dit juste une chose. Vous pourriez avoir un élan de solidarité au même titre qu'on a un élan de solidarité avec les gens de l'Ukraine aujourd'hui. Eh bien, pour une fois, vous, les financiers, qui souvent sont critiqués, à tort ou à raison, peu importe, on vous demande cet élan de solidarité. Le CAC 40 a fait plus de 20%. Puisque vous vous en foutez de perdre 2% sur 20, vous serez à 18. Ça ne va rien changer dans votre vie. Par contre, vous allez changer la vie de beaucoup de Français. Donc, on demande à Mme Le Pen de prouver qu'elle est véritablement pour le peuple, de prouver qu'elle est véritablement la présidente de tous les Français en imposant cette cotisation de solidarité de 2%. Et du même coup, souvent dans ses meetings, elle dit qu'elle est là pour les PME-TPE. Prouvez-le, Madame Le Pen, que vous êtes pour les PME-TPE. Pourquoi? Parce que si vous imposez cette cotisation de solidarité de 2% sur les mouvements financiers, toutes les transactions financières, eh bien on demandera au Trésor public de rembourser la partie charge patronale aux PME-TPE et de rembourser la partie salariale aux salariés. Du même coup, un salarié qui est à 1200 se trouvera automatiquement à 1800 € parce qu'on demandera aux PME-TPE, dans la mesure où on leur rembourse 100% des charges patronales, de prendre sur ces 100%, 50% de le redistribuer à tous les salariés. Tous les salariés vont être augmentés. Tous les retraités vont être augmentés. La CSG, CRDS, etc. Poubelle. C'est la partie des 2% qui les remboursera et automatiquement les retraités, nous demandons aussi qu'ils touchent 1500 €. Aujourd'hui encore, j'étais avec une dame de 68 ans, elle gagne 800 € par mois. Elle paye un loyer de 400 € par mois. Mais payer un loyer dans la région où je suis, dans le sud de la France, c'est un miracle. Vous ne trouvez pas de loyer à 400 € par mois. C'est un loyer type HLM qu'elle a trouvé parce que son ex-mari travaillait à la SNCF. Donc, Madame Le Pen, vous pourriez vivre avec 800 € par mois? Non. Vous pourriez vivre avec 1200 € par mois? Non. Accordez-nous la chance d'avoir 1800 €. Accordez la chance à tous les retraités d'avoir 1500 €. Alors, bien sûr, vous vouliez aussi aider les PME-TPE, eh bien, on vous donne la solution. Qui plus est, les PME-TPE, Madame Le Pen, vont se retrouver avec une compétitivité nettement améliorée. Pourquoi? D'abord, compétitivité au niveau de leur trésorerie, puisqu'ils auront un remboursement de leur charge patronale, compétitivité au niveau national et international, puisqu'ils vont se retrouver sans les charges sociales à payer, et bien automatiquement ils vont être beaucoup plus compétitifs. L'État va se retrouver avec de l'argent, les salariés, tous les salariés seront augmentés, pas que ceux qui ont le SMIC. Les retraités, ben écoutez, allez les voir demain et vous leur dites, au lieu de gagner 800, vous allez gagner 1500. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire, Madame Le Pen. Et puis, même l'État va s'y retrouver parce que là, ces 2%, on ne les prend pas dans les caisses de l'État. Souvent, on vous demande à vous, les futurs candidats, comment vous allez financer telle ou telle opération. Ben là, l'opération, elle est simple. On vous dit, vous la prenez sur la finance. Mais l'État va s'y retrouver aussi. Il va recevoir de la TVA, il va percevoir de l'impôt. Et croyez-moi aussi, chose importante, vous savez, les gens à qui on va demander cette cotisation de 2%, les fameux financiers, eh bien, ils vont retrouver aussi leur investissement. Pourquoi? Parce que si ces gens-là investissent dans les PME-TPE, qui vont avoir un élan magnifique grâce à ce remboursement des charges patronales, eh bien, tout le monde sera heureux. Tout le monde sera heureux. Alors, Madame Le Pen, une dernière fois, nous nous adressons à vous. Et je m'adresse à vous en tant que porte-parole de l'Alliance du Peuple. Je suis venu dans votre meeting à Perpignan. J'ai rencontré M. Louis Alliot.
J'ai rencontré le président du Rassemblement national et deux de vos acolytes qui passent souvent à la télévision. On leur a donné notre carte de visite, d'accord? On est venu vous voir pour que vous puissiez instaurer cette proposition. Faites-le. Et si vous le faites, là, à ce moment-là, vous pourrez prouver que vous êtes la véritable candidate des Français, vous pourrez prouver que vous êtes la véritable candidate des PME, TPE, et vous pourrez prouver aussi que vous êtes la candidate préférée des retraités. Merci, partagez cette vidéo.